Ouais, comme ça, sans crier gare, calculez-moi sinus pi sur 5 et que ça saute. Plus sérieusement, bien sûr, si... Déjà, faut être sûr que ce soit au programme de votre filière, les fonctions trigonométriques. Voilà, oui, calculez-moi sinus de pi sur 5, et vous avez allez, une vingtaine de minutes avant de regarder la correction. Correction. Alors, sinus de pi sur 5. Bon, ce n'est bien sûr, c'est pas une valeur remarquable de sinus à connaître par cœur. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je connais sinus de 5 fois cet angle. Bon, c'est pas mal. Mais comment me servir du fait que je connais sinus de 5 fois cet angle, à savoir sinus de pi? Sinus de pi qui vaut 0. N'y a-t-il pas une formule qui puisse me faire un lien entre sinus de 5 fois un angle, quelconque, et eh bien, sinus de cet angle? Ou cosinus de cet angle d'ailleurs, parce que je connais cosinus de pi aussi. Je me suis emmêlé les pinceaux. Enfin, n'y a-t-il pas une formule qui me donne un lien entre sinus de 5 fois un angle et sinus de cet angle, tout simplement? Parce que je veux pas cos pi sur 5, mais bon. En tout cas, voilà. Trouver un lien entre sinus de 5θ, du coup, et sinus de θ. Bon, de deux choses l'une. Soit vous avez l'outil génial des complexes, et vous pouvez dire que sinus de 5θ, c'est la partie réelle, la partie imaginaire, la partie de EI 5θ. Donc en fait, formule de Moivre, c'est la partie imaginaire de EIθ à la puissance 5. C'est donc la partie imaginaire de cosθ plus I sin θ à la puissance 5. Ok, vous inquiétez pas, je parlerai... Bon, je peux parler tout de suite parce que je vais pas lui consacrer une grande place dans cet exposé de la situation où vous n'auriez pas les complexes comme outil. Vous pouvez quand même vous débrouiller, je pense, avec sinus de 5θ qui s'écrirait sinus de 4θ plus θ. Sinus de A plus B, c'est sinus A cos B plus sinus B cos A. Ensuite, vous recommencez avec sinus 4θ, mais vous faites 2θ plus 2θ, et ainsi de suite. C'est plus fastidieux, bien sûr, mais cet outil-là est plus sympathique. Donc, c'est la partie imaginaire de tout ça, je disais. Donc, cos θ plus I sin θ à la puissance 5. Donc, je vais me servir du binôme de Newton, de la formule du binôme de Newton. Donc, cosinus θ plus I sin θ à la puissance 5, eh bien, c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à 5 de k parmi 5 de cos puissance k, cos de θ le tout à la puissance k, donc la puissance 4θ, I sin θ le tout à la puissance k, n-k, pardon, 5 moins k. Alors, donc d'après la formule du binôme de Newton. Bon, je me permets des abréviations que vous ne vous permettez pas en contrôle. Ok, alors, mais moi je veux la partie imaginaire de ce machin. La partie imaginaire de ce machin, il faudrait regarder donc tous les termes où il y a, enfin tous les termes de cette somme où il y a du i. Les puissances de i, ça peut donner des réels ou des imaginaires purs. Je garde uniquement celles qui donnent des imaginaires purs. Les puissances de i qui donnent des imaginaires purs, ce sont les puissances impaires de i. Je vais garder les puissances impaires de i. Donc ceci doit 5 moins k, je dois garder uniquement les k entre 0 et 5, tels que 5 moins k soit impair. Donc 5 moins k soit impair, je vais garder k égale 0, puisque 5 moins 0, k égale 2, k égale 4. Donc im de EI de tout ça là, EI 5θ, je reviens à ça, c'est, donc je garde le k égale 0, donc on a dit, donc ça fait 0 parmi 5, cos à la puissance 0, donc ça fait 1, donc i puissance 5, mais i puissance 5, ça va, enfin attention, je vais garder, attention je ne mets pas le i dans la partie imaginaire bien sûr, hein. Mais i puissance 5, ça fait i puissance 4 ça fait 1, i puissance 4 égale 1, i puissance 5 ça fait i, donc ça va contribuer, en plus il n'y aura pas de moins qui va apparaître. Donc 0 parmi 5, sinus puissance 5 de θ. Ok, voilà le terme pour k égale 0. K égale 2. 2 parmi 5, cos carré de θ. Donc 5 moins 2, donc ça va faire 3. I au cube, bah, ça fait moins i. Pourquoi? Parce que i au carré, ça fait moins 1. Multiplie par i, ça fait moins 1 fois i, moins i. Et donc ça va contribuer avec un moins. Et j'oublie pas donc d'élever donc ça à la puissance 5 moins 2, à savoir 3, sinus cube de θ. Donc ça c'est pour k égale 2, et enfin pour k égale 4. Pour k égale 4, 5 moins 4, ça va faire du i puissance 1, donc ça va faire que du i du coup, donc ça va faire un plus. Donc 4 parmi 5, cos puissance 4 de θ, sinus, donc on a dit k égale 4, sinus de θ. Ok. Donc moi ce que je veux c'est exprimer sinus de 5θ à l'aide de sinus de θ. Un élève tout à l'heure en colle qui s'est plutôt pas mal, très bien débrouillé, même sur cet exercice,
Il a donné un petit nom à sinus θ, bon je vais faire comme lui. S égale sinus θ, pour pas m'emmêler les pinceaux. Eh bien, j'ai que sinus de 5θ, qui est donc là cette partie imaginaire, est égal, mon 5 ressemble beaucoup trop à S bizarre, alors, donc 0 parmi 5 ça fait 1, donc S puissance 5, moins 2 parmi 5, soit je ressors le triangle de Pascal, soit je calcule directement, moi je préfère calculer directement ici, bon je sais que ça fait 10, mais bon, donc 5 factoriel, 2 factoriel, 3 factoriel, donc là ça fait cos carré de θ, oui mais cos carré c'est 1 moins sin carré, donc là ça fait 1 moins s carré, là ça fait s au cube, plus 4 parmi 5 qui est pareil que 1 parmi 5, et qui me fait donc 5, cos puissance 4 de θ, mais cos puissance 4 c'est cos carré le tout au carré, fois le sinus qui vaut s, sinus de θ. Donc j'ai s puissance 5, moins, donc là ça simplifie, il ne reste plus que du 5 fois 4 divisé par 2, bon ça fait 10, 10 facteur de 1 moins s carré, je regrette d'avoir choisi la lettre s, s au cube, plus 5, donc j'en profite pour développer un peu, donc 1 moins 2s carré, plus s puissance 4, le tout fois s. Ok, donc ça nous fait s puissance 5, alors moins 10 s puissance 3, plus 10 s puissance 5, alors plus 5s, moins 10 s puissance 3, plus 5 s puissance 5 si je dis pas de bêtises. Donc qu'est-ce qui va rester? Les s puissance 5 ils sont là, là et là, donc ça me fait 16 s puissance 5. Les s puissance 3, il y en a moins 20, s puissance 3, et il reste plus 5s. Et tout ça, enfin, ça c'est sinus de 5θ en fonction de sinus de θ, qui est s. Mais maintenant, avec, puisque c'est vrai pour tout θ, avec θ égale pi sur 5, eh bien qu'est-ce qu'on a? On n'a que sinus de pi égale 16 sinus puissance 5 de pi sur 5, moins 20 sinus puissance 3 de pi sur 5, plus 5 sinus de pi sur 5. Et ça fait 0. Sinus de pi, ça fait 0. Je vais donner un petit nom à sinus de pi sur 5. Bon, j'aurais pu l'appeler. Je vais garder, je note maintenant S. J'aurais dû noter S sinus pi sur 5 au lieu de sinus θ en général. On note maintenant S. Sinus pi sur 5. Donc j'ai que 16s puissance 5 moins 20s puissance 3 plus 5s égale 0. Je factorise par s. Ça fait 16 facteur de s. Enfin s, pardon, facteur de 16 s puissance 4 moins 20 s au carré plus 5 égale 0. Or, s n'est pas nul, parce que sinus est strictement positive sur 0 ouvert, pi ouvert, et donc pi sur 5 appartient à ça, à cet intervalle. Donc tout va bien. Et donc il ne reste plus que d'où 16 s puissance 4 moins 20 s au carré plus s, plus 5, ça commence bien, plus 5 égale 0. Voilà, c'est un 5. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait en général dans ce genre de situation? Bon, si vous êtes en première année, en général, vous avez vu ce genre de choses, mais bon, on ne sait jamais. Donc posons grand X égale S carré. Qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait que 16 grand X au carré moins 20 grand X plus 5 égale 0. Oh, surprise, équation du second degré. Delta, le discriminant, ça fera moins 20 le tout au carré, donc 400, moins 4 fois 16 fois 5, ça fait 400 moins 20 fois 16, donc ça fait 20 fois 20 en fait, allez, on va réviser un peu, moins 20 fois 16, donc il va rester quoi si je fais 20 fois 20 moins 20 fois 16? Eh bien, il va rester 4 fois 20, il va rester 80. Ok, donc, deux options possibles, le grand x1 égale 20, donc moins b, moins racine de 80 sur 32, on va simplifier un peu. Dans 80, il y a quoi? Il y a 16, parce que c'est bien 16 fois 5, ouais c'est ça. 16 fois 5, donc ça fait, racine de 80, c'est pareil que racine de 16 fois racine de 5, ça fait 4 fois racine de 5, le tout sur 32, je simplifie en haut et en bas par 4, ça me fait 5, moins racine de 5, le tout sur, je vais dire une bêtise, non, je vais pas dire de bêtise, 8. Oh, ça m'a paru bizarre que 4 fois 8 fasse 32, tout d'un coup, mais si, c'est bien ça. Et x2, c'est 5 plus racine de 5 sur 8. Ça, c'est les deux candidats potentiels pour faire office de quoi, en fait? De sinus carré de pi sur 5. Donc sinus de pi sur 5 serait plus ou moins l'une des racines. Mais alors, d'ailleurs, ce serait l'une des deux racines de ces deux nombres, parce qu'en fait, sinus, on a dit que sinus était positif sur 0 pi.
et pi sur 5 étant dans 0pi, son sinus sera la racine de l'un ou de l'autre. Et comment on va savoir lequel est le bon? Eh bien en fait, il ne faut pas oublier ce qu'on sait sur la fonction sinus. Sinus est strictement croissante sur 0, pi sur 2. Ok, d'où donc on va encadrer sinus pi sur 5 par deux valeurs de sinus qu'on connaît. Sinus pi sur 5, c'est inférieur strict même, à sinus de, donc, puisque pi sur 5 est inférieur à pi sur 4 et supérieur à pi sur 6, on a ça. C'est-à-dire que, donc sinus pi sur 6, est-ce que je mets pi sur 3 ou pi sur... Non, pi sur 4 déjà pour encadrer mieux, bon, on verra. Sinus de pi sur 6, eh bien ça nous fait 1,5. Et bien sinus pi sur 5 est censé être entre 1,5 et racine de 2 sur 2, qui est sinus pi sur 4. Parmi les deux candidats, donc je rappelle... donc oui, ça c'est sinus pi sur 5, pardon. Maintenant c'est le carré qui m'intéresse, puisque c'est lui qui sera soit x1, soit x2. Par croissance, par stricte croissance de la fonction carré, ouais, j'aime bien insister sur ça, de la fonction carré, pareil, ce genre d'abréviation à bannir, sur R plus étoile, on a, eh bien, que 1 quart inférieur à ça, inférieur à, eh bien, 2 quarts, et donc 1 demi. Sinus carré de pi sur 5 est censé être entre 1 quart et 1 demi. Ok, qui est entre 1 quart et 1 demi? 5 moins racine de 5 sur 8, ou 5 plus racine de 5 sur 8. Donc, on va essayer de les comparer à 1 quart et 1 demi. Donc, déjà, 5 plus racine de 5 sur 8, c'est mal barré, j'ai l'impression. 5 plus racine de 5 sur 8 dépasse largement 1,5. C'est plus grand que 4 huitièmes, qui est égal à 1,5. Donc, x2 est déjà mal barré, parce que x2 va être plus grand que 1,5. Et bien donc, sinus carré de pi sur 5 est égal à x1, qui est ce fameux x1, c'est 5 moins racine de 5, on a dit, sur 8. Puis, comme sinus de pi sur 5, on a dit, était strictement positif, eh bien, sinus pi sur 5 égale racine de tout ce bazar. Racine de 5 moins racine de 5 sur 8. Flemme, ouais, non, si, c'est bien, je même pas de la flemme, c'est bien, je pense pas que... Enfin, ça peut peut-être potentiellement s'exprimer autrement, mais en tout cas, voilà, je suis content de l'expression qu'on a obtenue, en espérant ne pas m'être trompé dans les calculs, parce que je n'ai pas cette valeur par cœur, évidemment. A bientôt pour une nouvelle vidéo.